Salut, aujourd'hui on continue d'étudier I Need Your Love So Bad de Little Glitch. Donc la semaine dernière on a vu comment jouer l'accompagnement, alors je t'invite à aller voir cette vidéo si tu l'as raté. Et aujourd'hui on va voir comment jouer l'introduction de ce morceau, donc l'introduction qui vient de la version de Peter Green et qui a été repris plus tard par Gary Moore. Alors au niveau des notes ça va être vraiment très simple parce que ça va être que de la BB-Box quasiment. Donc l'intérêt du morceau ça va être l'articulation. Alors, ce qu'on appelle l'articulation, c'est tous les petits effets de jeu comme les vibratos, les bends, les hammer-on, les pull-off. Donc ça va être le choix de tous ces effets de jeu ou le choix de ne pas mettre d'effets aussi. Donc est-ce que tu vas attaquer toutes les notes ou est-ce que ici tu vas mettre un hammer-on, ici tu vas mettre un pull-off, etc. Tous ces micro-effets, c'est ça l'articulation. Donc aujourd'hui, je te conseille d'essayer de coller le plus possible à l'articulation qui est écrit sur la partition et que je vais te montrer aujourd'hui. Comme ça, tu vas pouvoir t'en imprégner et ça va ressortir plus tard dans ton jeu. Alors avant de commencer, si tu veux suivre avec la tablature et la backing track, je t'invite à suivre le lien en description pour les télécharger gratuitement. Donc le morceau est en La majeur et comme je te disais, on va jouer principalement dans la BB-Box, donc dans cette région du manche. Alors je t'invite à prendre un son assez clair ou un léger crunch et à jouer assez près du manche et sans attaquer trop fort les cordes aussi. Donc ça va être important pour le son que tu vas avoir. Donc voyons la première phrase. Donc la première note, je t'invite à la jouer avec l'index comme ça. Comme ça, après on peut se retrouver directement dans la BB-Box. Donc 9e case, 11e case sur la corde de Sol, 10e case sur la corde de Si, et notre première mesure après la mesure d'Anna Cruz. Donc la mesure d'Anna Cruz, c'est la toute première mesure avant la double barre. Donc notre première mesure, c'est là où il y a écrit le La au-dessus. Ça, c'est la première mesure de notre grille. Les trois premières notes, elles sont avant la grille en fait. Donc c'est ça qu'on appelle une Anna Cruz. Donc on commence sur le premier temps de la grille de notre mesure de La, on a un double bend. Donc je fais qu'une attaque à la main droite et je fais ça. Un bend, je relâche et je refais le bend. Ensuite, toujours dans la BB-Box, donc ça va vraiment tourner autour de toutes ces notes là. 11e case sur la corde de Sol. Ici, hammer-on de 10 à 11. On tombe sur la deuxième mesure, sur la 10e case. Et là, on va faire une petite note en 12e case et on va faire un slide. Donc ça, c'est notre deuxième phrase. Ensuite, la fin de la deuxième mesure et le début de la troisième mesure. Donc, on va passer du La7 au Ré. On va faire... Donc ici, on a encore un petit démanché. Donc c'est important de faire ce doigté à la main gauche, parce que si tu fais comme ça, voilà, ça marche beaucoup moins bien. Alors que là, tu as juste à déplacer ton index et à le replacer après en 10e case. Donc c'est la même chose. 9e case, 11e case, ensuite corde de Si, 10, 12, 11, 10. Ensuite, fin de la troisième mesure et quatrième mesure, on va avoir ça. Alors, la quatrième mesure, c'est la mesure avec Ré dièse diminué. Donc, fin de la troisième mesure, on a 13e, tonique, 13e. Et quatrième mesure. Alors au début, on a un bend d'un ton et demi. Donc on va chercher cette note, un Ré. On relâche. Et là, on va faire un bend d'un ton. Et on atterrit sur la tonique. Donc on veut entendre. Et ensuite, on a ce petit bout de phrase en réponse un petit peu. Donc 13e, tonique, 9e, un petit bend vers la tierce mineure. Donc cette fois, bend d'un demi-ton. On relâche.
et tonique avec un petit vibrato. Donc en fait dans cette phrase, tu as 3 bends sur la 12e case. Tu vas avoir un bend d'un ton et demi, un bend d'un ton, et un peu plus loin tu vas avoir un bend d'un demi-ton. Ensuite mesure 5 avec le La 7 et le Fa dièse mineur 7. On va avoir un bend sur la 12e case en corde de Si et un bend sur la 12e case en corde de Mi aigu. Donc le premier bend, il va mettre du temps à monter comme ça, il va être... Tu vois, on prend le temps de monter le bend et à la fin du bend, on fait un vibrato. Ensuite, corde de Mi, cette fois le bend va plus rapidement. Avec un petit vibrato aussi. Ensuite, on a encore ce petit bout de phrase. Donc, on va chercher la tierce mineure avec un bend. On relâche pour retomber sur la 9e. Tonique. Et ensuite, on rejoue la 12e case. Et on fait un petit slide vers les graves. Ensuite, la fin de la 6e mesure. Et début de 7e mesure. Donc c'est la même chose qu'on avait à la fin de la première mesure et début de la 2e mesure. Exactement la même chose. Et la toute fin, sur notre accord de Ré7, jusqu'à notre accord de La7 en 8e mesure, on va avoir ça, des petits double stop. Donc ça, sous le Ré7, en fait, c'est les notes du Ré7. Ici, on a tierce, majeure plus quinte. Et là, on va avoir quinte plus 7e mineur. Ça vient de cette forme d'accord, si jamais tu la connais. Donc ça, c'est un Ré7. Et il va faire juste... Et ensuite, pour arriver sur le La7, donc ici, cette forme, ça vient de cet accord de La7. Tout simplement. Et donc ici, il a la tierce majeure et la quinte. Et pour arriver jusqu'ici, il va faire un petit chromatisme. Et donc quand il atterrit ici, il a le La7. Voilà, donc tu vois, c'est très simple au niveau des notes. Mais je t'invite à travailler phrase par phrase déjà et à essayer de coller le plus possible à l'articulation. Et par la suite, tu vas pouvoir amener un petit peu ta propre articulation, mais ça permet vraiment de s'imprégner du style de jeu de quelqu'un, de vraiment faire attention à tous ces petits détails. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'ici et on se voit la prochaine fois, salut!